Camille, il y a un peu plus d'un an, Emma Paris t'avait attaqué en justice pour atteinte à la vie privée. Elle avait critiqué notamment les attaques dont elle faisait l'objet sur la base de commentaires en lien avec sa relation amoureuse. En réparation de préjudice, elle t'avait réclamé la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts, ce qui n'est pas rien. Un procès qu'elle a perdu en première instance. Ensuite, il y a eu un appel et elle a à nouveau perdu l'appel. Toi, tu as partagé une publication sur Instagram. Tu as célébré en gros cette victoire et tu as mis ce message que je trouve assez rigolo parce qu'il est vraiment très, comment on dit, officiel. Madame Camille Stangel, pleinement satisfaite de cette victoire, adresse ses plus chaleureux remerciements à sa communauté pour son soutien indéfectible. Elle tient à rappeler à Madame Emma Charatz que la justice n'aura jamais vocation à servir ses caprices. Ma question qui tue est la suivante. Camille, comment les actions d'Emma ont impacté ta vie pendant cette année? Est-ce que tu en as souffert? Est-ce que ça a changé la façon dont tu envisageais tes rapports aux réseaux sociaux, tes rapports aux autres? Oui, alors, je sais pas si je pourrais dire que Emma, en fait, je pense que ça a été tellement médiatisé, cette histoire, que ça m'a impacté à un point où j'en pleurais. Enfin, quand j'ai reçu l'accusation où on me met en justice, j'avoue qu'il y a tout qui s'est écroulé autour de moi parce que pour moi, ça me semblait... genre, c'était impossible qu'on me demande cette somme ou bien qu'on m'attaque. Donc, la première réaction que j'ai eue, c'est j'ai pleuré. J'ai appelé mes avocats, j'ai appelé Samzira, j'ai appelé tout le monde, en fait, pour dire, mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, enfin, je comprends pas, donc... Juste, je me permets, j'ai été... si elle dit, Camille, qu'elle m'a appelé, c'est parce que j'ai été simultanément attaquée aussi par Emma Paris. Voilà, c'est pour ça. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, je l'ai très, très mal vécu, mais très, très mal. Et maintenant, c'est derrière toi? Maintenant, c'est derrière moi, ouais. Ok, Ça elle va t'attaque beaucoup plus, il n'y a plus de problème? Non. Non, non. Mais ça a été très, très dur à gérer, ouais. Émotionnellement. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Ça va. Je vais de l'avant, tout est derrière moi, enfin en tout cas pour ma part, moi tout est derrière moi et voilà. Parce qu'elle t'attaquait pour atteinte à la vie privée, mais en fait, ce qu'il a été dit dans ses jugements, c'est que sa vie privée, elle en parlait elle-même. Tout le temps. C'est ça. Enfin, globalement, c'était non, mais parler sur de les sa réseaux vie. sociaux, c'est ça qui était un petit peu étrange. Enfin, moi, je l'ai trouvé étrange. Toi, comment tu l'as perçu quand tu as découvert cette citation en justice qui disait que tu étais attaqué pour, en gros, avoir dévoilé sa vie privée? Bah ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Après, moi, comme je l'ai dit, quand j'avais fait la vidéo il y a 2 ans, je me suis excusée le lendemain parce que, en fait, comme je le disais, j'ai appris cette histoire en plein live. Et sur le coup, ça m'a tellement fait mal au cœur que j'ai demandé, oui, à ma communauté de se désabonner des comptes, mais en aucun cas, et je tiens vraiment à le dire, et je suis ferme sur ça, je ne l'ai jamais harcelé, je ne veux pas que les gens l'harcèlent, je suis contre le harcèlement, peu importe ce qui a pu se dire ou pas, je suis contre le harcèlement. J'ai mis plusieurs posts sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mes vidéos, je suis contre le harcèlement, je ne souhaite pas ça. Toi, tu as été accusée d'atteinte à la vie privée ouais. et elle a perdu ses procès, voilà, ça c'est factuel. Mais aujourd'hui, de la voir parler de la vie privée de Just Pyramid, avec quel œil tu le vois? En fait, j'en pense rien. Franchement, je ne m'exprime même pas sur le sujet. Je pense que sinon, vous auriez vu des trucs sur moi. Je sais que beaucoup attendent une réponse, mais je n'y répondrai pas parce que c'est pas mon histoire. Et moi, c'est derrière moi tout ça, en fait. Les histoires, j'en veux plus. Voilà. Merci Pablo pour ta question qui tue. Anouchka, c'est à toi, je te confie Camille. Oui, Camille, dans une récente interview aux côtés de Jérém Star, Emma a confié que tu avais fait de sa vie un enfer. À cause de toi, sa famille et elle étaient victimes de harcèlement. Donc, tu vois, ça va à l'encontre de ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui sur ce plateau. Elle explique également poser prochainement une nouvelle plainte à ton encontre. Donc, tu disais que tu n'avais pas de nouvelles. Apparemment, tu risques d'en avoir prochainement. Donc, du coup, ma question qui tue est la suivante. Camille, comment appréhendes-tu cette nouvelle démarche juridique annoncée publiquement par Emma? Enfin, vous le voyez sur mes réseaux, il n'y a absolument rien.
Oui, surtout qu'à l'époque, quand tu avais dit justement pour le fait de se désabonner, etc., tu parlais même pas tellement de Emma, tu parlais de Clara, on est d'accord. Donc de celle qui avait partagé ta vie. Ouais, Emma, on va dire que c'est une personne qui est extérieure à toi. Donc c'est pour ça que moi je trouvais ça bizarre de me dire quel est votre lien finalement entre elle et toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai jamais parlé avec elle. Hein, donc qu'est-ce que j'en pense En fait, je ne sais même pas quoi dire par rapport à ce sujet parce que c'est... Ouais, ça m'angoisse. Ouais, parce que je sais pas comment dire. Genre, ça m'a tellement stressée. J'ai tellement une pression. Le fait aussi de garder les choses privées parce que j'ai pas envie non plus ça tiendrait enfin, pas ça tiendrait qu'à moi, je parlerais, mais j'ai aussi ce truc de me dire que si moi, je venais à parler ou à dire des choses, ça mettrait une pièce dans la machine et avoir une espèce de déferlement de haine. Et je ne veux pas ça, en fait. Je ne veux pas de haine ou quoi que ce soit. Donc, je préfère même garder les choses pour moi. Je préfère en parler à ma famille, à mon entourage, que de m'exprimer, de dire qu'est-ce que j'en pense sur telle ou telle chose par rapport à Emma, par rapport à mon ex. Je préfère même pas m'exprimer là-dessus parce que, comme je dis, en fait, ça serait rajouter une pièce dans la machine et ce serait que du négatif, en fait. Et je le sais. Et là, en l'occurrence, c'est elle qui rajoute toute seule les pièces dans la machine, Je puisque sais. c'est elle qui veut déposer des plaintes sur plaintes sur plaintes. Comme tu as gagné une première fois quand même, en première instance et en appel, là, est-ce que, je sais pas, faut que tu vois ça avec ton avocat, tu vois, mais tu peux déposer aussi plainte pour dénonciation calomnieuse. Tu vois, parce qu'elle t'attaque, elle dit Ouais. publiquement en fait que tu la harcèles. Toi, tu considères que tu la harcèles pas. Tu peux déposer plainte, tu dis voilà, publiquement, elle dit des choses qui ne sont pas vraies. Je ne la harcèle pas. Ah, mais franchement, je te dis sincèrement, je pourrais, mais je ne le fais pas. Mmh. Parce que, en fait, je veux que tout ça soit derrière moi. C'est le chien qui se mord Je- la queue je après. ne- Oui, mais elle va jamais s'arrêter, elle. Mais ça, on sait pas. Je Peut-être qu'elle en peut sais plus, pas. elle aussi. Ouais. Peut-être qu'elle est fatiguée de cette situation. Non, tu penses pas? C'est possible d'avoir le micro? Tu veux qu'on peut te passer le micro? Tu t'appelles comment? Amalia. Enchantée, Amalia. On m'entend ou pas? Ouais. Ouais, on t'entend. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je pense qu'elle va pas porter plainte, déjà, ce qu'elle a dit dans la vidéo de Jerem Star. Je pense que c'était un argument qui allait dans sa démonstration pour appuyer ce qu'elle disait, mais je pense pas qu'elle le fera. Je pense qu'elle a en ce moment d'autres petits soucis déjà. Et je pense qu'elle le fera et je pense que juste continue de ne pas en parler. Et elle va s'arrêter toute seule parce que tu vois bien, elle a porté plainte une première fois, ça a rien donné. Donc moi je pense qu'il n'y a même pas lieu d'angoisser par rapport à ça. Merci, Amalia. Merci. Merci beaucoup. C'est top. Moi, j'adore vous donner la parole en direct. C'est génial, hein, quand même. Merci, Anouchka, pour ta question qui Mais tue. avec grand plaisir. Basta, c'est à toi. Je te confie Camille. Après, ça va être ton tour, Cory. Hein. Alors moi, si... J'ai l'impression que c'est mon procès, là. Allez, c'est à toi, pose la question. Ah ben non, allô Attends, Tom c'est pour ça que Michel. t'es là. Allez, hein. Pour l'instant, tu réponds pas à grand-chose, mais c'est pour ça que tu es là. Non, mais juste pour rebondir par rapport à Oui, toi, pour moi, c'est juste de la provocation et le fait de ne pas rentrer dedans. Déjà, ça en dit long sur toi. Et de toute façon, dans l'histoire, il en faut toujours une qui sera plus intelligente. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est de cette façon-là que toi, tu gagneras. Ouais, moi, je veux juste que les choses soient derrière moi, c'est tout ce que je souhaite.